Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en plus aujourd'hui on va parler d'amour parce que on va parler du thème des relations amoureuses en conscience. Un thème extrêmement important parce qu'en fait dans toutes les vidéos que je vais vous faire ensuite sur cette chaîne, sur le domaine amoureux, ça va induire quand même que vous soyez un minimum conscient dans vos relations. En tout cas, ça va être difficile d'appliquer toutes les connaissances que je vais pouvoir vous transmettre si vous ne l'êtes pas. Vivre ces relations amoureuses en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas de façon absolue, mais de ce que j'ai pu en voir, ça consiste tout simplement à vivre une relation amoureuse en étant lucide sur les messages qu'elle nous apporte et sur les perspectives d'évolution qu'elle nous propose. C'est quelque part reconnaître dans la relation amoureuse sa véritable fonction, à savoir nous faire évoluer dans tous les domaines. Donc c'est quelque chose de très simple, mais qui déjà nous donne une vision des relations amoureuses assez différente de celle que beaucoup de gens ont encore à l'heure actuelle, selon laquelle les relations amoureuses déjà tombent un peu par hasard dans notre vie, sans but précis, sans but particulier, et vision selon laquelle, en fait, ces relations, elles arriveraient juste pour nous être agréables, sans qu'il y ait forcément à chercher plus loin. Voilà, une vision des relations amoureuses, quelque part, dans laquelle on voit les relations amoureuses comme un bien de consommation quelconque. Voilà, on consomme notre relation amoureuse, on consomme notre partenaire. Quand on a fini de le consommer, on le jette et on va en acheter un autre. Vivre ces relations amoureuses en conscience, là par contre, bien évidemment, c'est reconnaître que les relations amoureuses ont quand même un but un peu plus haut que ça, qu'elles peuvent être vécues avec beaucoup plus de profondeur. Et vivre ces relations amoureuses en conscience, c'est de toute façon quelque chose qui est voulu, entre guillemets, par la vie elle-même, dans le cadre de l'éveil spirituel et énergétique, dont je vous parlais dans une vidéo précédente. Pour toutes les personnes qui traversent leur éveil, ça va être quelque part un commandement, ça va être un peu voulu par le processus, que ces personnes-là se mettent à vivre leur relation amoureuse en conscience. De toute façon, le principe de l'éveil, c'est de vivre sa vie en conscience. Les relations amoureuses font partie de la vie, donc un peu comme pour le reste, il va falloir les vivre en conscience aussi. C'est voulu par le processus, mais ça va être voulu de toute façon par toutes les personnes qui sont éveillées également. Vous, par exemple, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes probablement en train de la regarder parce que vous voulez vivre des relations amoureuses qui sont toujours plus vraies, ou en tout cas en accord avec ce qui est votre vérité à vous. Parce que quelque part c'est ça, le cheminement de l'éveil spirituel, c'est découvrir ce qui est vrai dans un monde de faux. Alors comment on fait? Comment on fait pour vivre nos relations amoureuses en conscience? Il y a plusieurs points que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Déjà, la première question à se poser, qui me paraît vraiment fondamentale, c'est se demander si cette relation amoureuse est positive pour nous et pour l'autre. Donc, une question a priori très simple, basique, mais qui pourtant dans la pratique, je pense, forcerait quand même beaucoup de couples à se remettre en question s'ils se la posaient avec honnêteté. Et en tout cas, une question beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, parce que ça nous oblige à se poser la question de notre intention. Quelle est l'intention qu'on investit vraiment dans cette relation amoureuse? Et ça, en spiritualité, l'intention, c'est quelque chose de fondamental. Très souvent, en fait, on pourrait dire que il n'y a rien de bon ou mauvais, il n'y a rien qui est bien ou mal en soi. Ce qui compte, c'est pourquoi on le fait. C'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est pourquoi on le fait. Et en fait, alors que c'est fondamental, malheureusement, c'est une question qu'on se pose pas si souvent dans le quotidien. Il faut reconnaître que nous, les êtres humains, on fait plein de choses tous les jours, on s'agite dans tous les sens,
Mais même si on fait plein de choses, on ne se demande pas si souvent que ça pourquoi on les fait, alors que c'est très important. Et donc se poser cette question, justement, ça nous oblige, peut-être pour la première fois, à évaluer ce qui est véritablement notre intention, au moins dans le cadre de cette relation amoureuse. Et s'interroger sur notre intention, moi je trouve c'est quand même extrêmement compliqué. Ça devrait être très simple, mais dans la pratique c'est assez compliqué. Ça demande un certain courage, quand même, pour les regarder avec l'honnêteté nécessaire. Ça nous oblige vraiment à faire face à nous-mêmes, à faire face à nos peurs, et quelque part, à faire le point aussi sur ce qu'on sait de l'amour, sur ce qu'on attend de l'amour, pour évaluer avec justesse si la relation dans laquelle on est dans le présent, elle est vraiment conforme à notre plus haute vision de l'amour, et si elle nous apporte vraiment ce qu'on attend au fond de nous. Parce que quand on se met à vivre nos relations amoureuses en conscience, quelque part, vous l'avez bien compris, vivre des relations amoureuses par défaut, ça c'est plus possible. Donc il faut se demander si une relation amoureuse est positive pour nous et pour l'autre, ce qui nous amène à nous interroger sur nos intentions, et donc à nous demander quelque part si nous sommes en couple pour les bonnes raisons. Alors, être en couple pour les bonnes raisons, ça veut dire quoi? J'ai envie de vous dire, déjà dans un premier temps, que vous êtes en couple relativement pour la bonne raison, quand vous pouvez admettre la bonne raison, et que vous n'avez pas besoin de faire un film par-dessus pour justifier la relation dans laquelle vous êtes. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous êtes obligé de vous cacher, peut-être à l'autre, mais peut-être aussi avant tout à vous-même, la véritable raison pour laquelle vous êtes dans une relation, en général, c'est qu'il y a quelque chose de relativement malsain à la base de la relation. En tout cas, il y a quelque chose qui va être gardé inconscient, et ce qui va être gardé inconscient, ce dont on va être dans le déni, c'est ce qui va nous piloter complètement. C'est ce qui va piloter la relation à notre insu. Donc, se demander si nous sommes en couple pour une bonne raison, et une bonne raison, quelque part, c'est quoi? C'est quand nous sommes dans une relation amoureuse par amour. Alors vous allez me dire, ok, mais en même temps, quand on commence à sortir avec quelqu'un, on n'a peut-être pas des sentiments amoureux dès le début, ça peut venir qu'après. Oui, absolument. Quand je vous dis en fait d'être dans une relation amoureuse par amour, en fait c'est sous-entendu que vous n'y êtes pas par peur. C'est-à-dire que vous êtes dans cette relation amoureuse vraiment pour rechercher quelque chose qui vous rend heureux, parce que cette relation vous apporte véritablement une expérience bénéfique, mais vous n'y êtes pas pour fuir une expérience négative. C'est une motivation complètement différente. Alors, fuir une motivation négative, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple être dans une relation amoureuse, non pas parce que l'autre vous plaît vraiment, mais plus par dépendance affective, ou parce que vous avez peur d'être seul, ou parce que vous n'assumez pas votre statut de célibataire, ou parce que vous avez peur de ne pas pouvoir retrouver quelqu'un d'autre, de ne pas mériter d'être aimé par quelqu'un d'autre qui vous correspondrait mieux, ou encore parce que vous êtes coincé dans cette relation pour des raisons financières. Ça existe aussi. Alors, on peut en imaginer des dizaines et des dizaines de raisons de ce genre-là, et on peut d'ailleurs se rendre compte avec un certain malaise qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de relations amoureuses qui sont soutenues, qui sont unies, en fait, uniquement par la peur, et pas par l'amour. D'autant plus qu'on va avoir tendance à confondre facilement les deux concepts, parce que dans les deux cas, la relation nous apportera un certain bien-être. Même dans le cas d'une relation motivée par la peur, cette relation nous apporte au moins une chose, c'est qu'elle vient combler, elle vient soulager artificiellement un vide intérieur que nous avons en nous. Bien sûr, cet effet, c'est ce qui va faire qu'on va avoir une dépendance pour cette relation, c'est ce qui va nous empêcher d'être lucide
sur certains comportements de notre partenaire qui vont être extrêmement destructeurs pour nous et que nous allons tolérer en fait par aveuglement alors qu'on ne les tolérerait pas en temps normal. Et ça va être extrêmement compliqué d'être lucide sur notre intention dans ce cas de figure, parce que être lucide sur le fait que la relation est motivée par la peur, c'est quelque part admettre le caractère faux et infondé de la relation, ça vient menacer l'existence même de cette relation dont pourtant on a besoin pour survivre, quelque part, psychologiquement. Le problème, c'est que peu importe à quel point nous pouvons nous faire des illusions sur la véritable nature de la relation dans laquelle on est, il n'empêche que la peur, ce n'est pas de l'amour. Le début de la peur, c'est la fin de l'amour. Et des relations amoureuses basées sur la peur, ce sont toujours des relations amoureuses qui vont être néfastes pour nous, dans lesquelles nous ne pouvons pas être libres et dans lesquelles, en fait, nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Une fois qu'on s'est demandé pour quelles raisons nous sommes véritablement en couple, si c'est pour les bonnes raisons ou pas, vivre sa relation amoureuse en conscience, c'est quelque part se poser la même question ensuite vis-à-vis de tous les petits comportements qu'on peut avoir dans cette relation. Parce que ça va être le but, en fait, avoué des relations amoureuses, de nous révéler les comportements que nous avons vis-à-vis de l'autre et de révéler ce qui est vraiment actif en nous, quelque part. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'effet miroir. Évidemment que les relations amoureuses, ça va être un des domaines dans lequel l'effet miroir va jouer avec le plus de puissance. Et c'est pour ça que les relations amoureuses sont justement le terrain de jeu idéal pour prendre conscience de qui nous sommes et pour progresser sur notre parcours d'évolution personnelle. Donc, être au contact de l'autre, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de révéler, d'identifier des blessures que nous avons en nous, des blessures d'âme, des blessures peut-être d'une ancienne relation qu'on croyait résorbée et qui en fait ne le sont pas, qui en tout cas ont toujours des conséquences dans la relation actuelle. Ça peut permettre de repérer des karmas qui se répètent ou des schémas familiaux que nous reproduisons, mais avec lesquels pourtant notre plus haut niveau de conscience n'est pas en accord. Il y a à ce sujet-là une remarque que je voudrais faire. Alors, c'est une citation qui n'est pas de moi, c'est quelque chose que j'ai entendu dire une fois. Je ne connais pas la source. Je suis désolé, mais au moins, vous saurez que c'est pas de moi. Je le partage quand même parce que je trouvais ça assez intéressant. J'avais entendu dire une fois que très souvent, la première relation que nous vivons dans notre vie, notre première relation amoureuse, c'est une relation qui est extrêmement souffrante, extrêmement douloureuse, précisément parce que nous la vivons en fait selon le modèle de relation de nos parents. Et fort de cette expérience, en fait, nous pouvons rejeter le modèle de nos parents que jusque-là nous reproduisions en fait en inconscience. Modèle qui est peut-être pas entièrement négatif, il n'y a pas forcément tout acheté dedans, mais en tout cas, c'est un modèle hérité, c'est pas notre modèle à nous des relations amoureuses, et donc fort de cette expérience, nous pouvons en fait voir comment nous voulons vraiment vivre nos relations, et à partir de là, dans les relations suivantes, c'est là qu'on va chercher à vivre les relations amoureuses selon le modèle qui est le nôtre. Faire émerger, le modèle qui est le nôtre. Et c'est pour ça que les relations, par la suite, sont quand même en général plus pacifiques. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'avais trouvé ça très intéressant, je pense que ça va parler quand même à certains d'entre vous. Et alors une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on est vraiment lucide sur ce qui se passe dans notre relation, vivre sa relation amoureuse en conscience, c'est tout simplement travailler sur soi pour dépasser tout ça, pour dépasser en tout cas tout ce que nous on considère avoir à corriger. C'est tout simplement reconnaître un comportement qu'on veut changer et en adopter un nouveau. Alors pour plein de comportements du quotidien, ça va se faire assez simplement, juste en échangeant un petit peu avec votre partenaire, en réfléchissant un petit peu sur vous, vous allez pouvoir trouver un comportement alternatif qui vous permettra de mieux vivre la relation. Pour ensuite certains comportements ou certaines attitudes qui sont ancrées assez profondément, pour lesquelles il y a des émotions qui sont quand même très puissantes en jeu. Là, par contre, ça peut valoir le coup, effectivement, de se faire accompagner par un
un accompagnateur de votre choix, pour travailler là-dessus plus en profondeur. Notez au passage que dans toute cette vidéo, j'ai présenté ce travail un peu comme un travail à faire dans le cadre d'une relation amoureuse qui serait déjà en cours, mais bien évidemment, ça peut également se faire pendant les périodes où vous êtes célibataire. C'est même d'autant plus intéressant, parce que dans cette période-là, vous êtes vraiment centré sur vous-même, ça vous permet vraiment de faire le point sur ce qui est bon pour vous sans avoir aucune influence de l'autre, et ça vous permet de tirer vraiment les leçons des relations passées pour mieux préparer la relation future. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur comment vivre vos relations amoureuses en conscience. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé, parce que c'est un thème qui est important quand même. Ensuite, c'est un thème de toute façon que je vais réaborder. Il y aura d'autres éléments de réponse à cette problématique dans toutes les futures vidéos que je ferai sur le thème du développement amoureux, parce que tout va tourner autour de ça, de toute façon. Mais voilà, ça aura permis au moins de poser les bases. J'espère que ça vous aura parlé. Après, à ce stade, il y en a peut-être certains parmi vous qui se disent « Ouais, mais quand même, vivre ces relations amoureuses en conscience, ok ?» Mais est-ce que quelque part, à chercher à trop intellectualiser la relation, est-ce que c'est pas la fin du romantisme? Tout dépend comment on voit les choses. Oui, c'est la fin d'une certaine idée du romantisme, en tout cas, que beaucoup de gens ont, et selon laquelle, voilà, les relations amoureuses, c'est quelque chose qui se déroulerait un petit peu tout seul, sans qu'on ait besoin spécialement de s'en occuper, une vision un petit peu idyllique, un petit peu féerique des relations amoureuses, et ça, oui, clairement, c'est la fin de ça. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que lorsque vous vivez vos relations amoureuses en conscience, ça vous évite tout un tas de désaccords, tout un tas de conflits et tout un tas de souffrances avec votre partenaire qui étaient inutiles de toute façon. Et grâce à ça, quand même, globalement, moi je trouve que le romantisme, il gagne incontestablement. Après, comme vous le voyez, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si vous vivez déjà votre vie de façon lucide et que vous vivez déjà votre quotidien en conscience, c'est juste appliquer ce que vous faites déjà à vos relations amoureuses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quelque part. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qui est voulu, comme je le disais, dans le cadre de l'éveil énergétique que nous traversons, parce que nous avons tous beaucoup trop souffert dans nos relations amoureuses passées. Il y a beaucoup trop de relations amoureuses qui ont été mal gérées et qui ont généré des blessures qui nous freinent, qui nous ralentissent, qui nous emprisonnent encore à l'heure actuelle. Et donc, pour accéder à notre plus haute version de nous-mêmes, pour notre éveil spirituel, c'est absolument fondamental que le plus grand nombre d'entre nous puisse se reconnecter à ce qui est l'essence même de nos relations amoureuses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, ça en vaut la peine, car c'est ce qui va vous permettre d'accéder à des relations amoureuses beaucoup plus profondes, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus paisibles, et avec des émotions toujours plus fortes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de journée.